On vient de choisir l'abonnement basique et on se retrouve sur la page d'accueil du magasin. On s'aperçoit que l'on n'a plus tout en bas le petit message qui nous a indiqué à prendre l'abonnement. Donc on passe à la deuxième étape, c'est les paramétrages importants et on va aller tout de suite dans Settings, rubrique Payments. Pour faire cela, donc tout en bas, Settings, Payments. Et donc la première chose à faire, c'est tout en bas de la page, choisir l'autorisation de paiement automatique. Puisque par défaut, en fait, on vous met manuel, ce qui veut dire que chaque fois qu'une personne passera commande dans votre magasin, l'argent ne vous sera pas transféré automatiquement. Mais ça sera à vous, commande après commande, d'accepter le transfert d'argent. Donc ça peut être un peu fastidieux lorsqu'on a beaucoup de commandes. Donc je vous conseille dès le départ de le mettre en automatique. Donc on enregistre. Ensuite, dans la rubrique Checkout, donc là, il y a plusieurs choses à faire. Tout d'abord, dans Customer Accounts, vous avez la possibilité, vous avez trois possibilités en fait au niveau des comptes. Soit rendre la création de compte impossible, ce qui est sélectionné par défaut, soit la rendre optionnelle, soit la rendre obligatoire. Donc moi, je mets en principe optionnel. Comme ça permet à toute personne qui passe commande chez vous de choisir si elle veut ou pas faire un compte. Ça peut lui permettre après, si elle repasse une commande chez vous, de faciliter le remplissage de ses coordonnées, puisque ça sera fait automatiquement. Mais je préfère laisser le choix à la personne. Ensuite, deuxième étape, c'est les Form Options. Donc là, en fait, on vous demande comment vous voulez que votre formulaire client apparaisse. Donc, il est nécessaire de mettre que vous demandez obligatoirement le nom et le prénom de la personne. Au niveau du nom de la société, on met que c'est optionnel. La deuxième ligne de l'adresse, optionnel. Le numéro de téléphone, par défaut, il y a marqué qu'il n'y ait pas, on va mettre que c'est optionnel. Comme ça, si la personne veut le mettre, elle pourra le faire. Au niveau de Order Processing, donc ce qui est très important de faire ici, c'est de choisir dans cette rubrique que tous les clients qui passent commande sont d'accord pour recevoir des mails promotionnels de votre part. Parce que par défaut, en fait, il y a coché que ils ne sont pas d'accord. Donc, on met par défaut, les clients sont d'accord de recevoir des mails promotionnels de votre part. Et s'ils ne le sont pas, lorsqu'ils passeront commande, il suffira qu'ils décochent une petite case. Et du coup, ils ne seront pas dans votre liste et ils ne recevront pas vos mails promotionnels. Ensuite, ici, vous avez une option qui permet en fait d'automatiser l'envoi de mails de confirmation d'expédition au client. Alors je vous déconseille de le faire automatiquement, puisqu'en fait, ce qui est pratique de faire à ce niveau-là, c'est que chaque fois que vous avez une commande dans votre boutique, vous derrière, vous allez passer la commande chez votre fournisseur. Et une fois que votre commande a été passée chez votre fournisseur, à ce moment-là, uniquement, vous choisirez d'envoyer un mail à votre client pour lui dire que sa commande a été expédiée. Parce qu'il suffit que vous ayez par exemple une commande qui soit faite aujourd'hui dans votre magasin, mais que vous n'ayez pas le temps de passer commande vous chez votre fournisseur aujourd'hui, et du coup votre client va quand même recevoir un mail de confirmation si vous l'avez mis en automatique. Donc c'est pour ça que je vous conseille de ne pas le mettre en automatique et de le faire manuellement ceci. Après donc là il n'y a plus rien à faire. Il y a au niveau de Checkout Language, il faut changer et le mettre en français, mais avant de faire ça, il faut sauvegarder ici. Sinon, vous allez perdre tout ce que vous avez fait. Donc là, ça a bien été sauvegardé. Vous cliquez sur Manage Checkout Language. Et là, tout en haut, vous cliquez sur ce bouton et vous choisissez Français. Sauvegarder. Voilà. Donc là, on a passé en rubrique, on a passé la rubrique Checkout. On vient de tout faire ici. On va aller sur les configurations des taxes. Alors, configuration des taxes, on revient dans la rubrique Settings, tout en bas. Et les taxes, donc c'est ici.
Donc par défaut, il est indiqué que vous incluez les taxes dans vos prix de vente et on va le laisser comme ça. C'est plus simple à traiter. Vous voyez qu'en bas, donc pour la France, on a des taxes de 20%. Donc c'est mis par défaut. Donc là, on laisse tout comme ça. Ensuite, notification. Donc là, il y a plusieurs choses à faire. On va le voir dans la prochaine vidéo. A tout de suite.